Et yo, c'est Ayo. Donc aujourd'hui, on avance sur le redesign de mes anciens OC, bientôt terminé. C'est l'avant-dernier et après on aura fini. Cette fois-ci, c'est le tour de scène. Alors, c'est un OC que j'ai dessiné beaucoup il y a quelques années maintenant, je dirais. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est celui qui a les cheveux roses. Et c'est pas prêt de changer. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est l'un des rares, si ce n'est le seul, de mes personnages qui n'a jamais changé de coupe de cheveux. Donc, pour dire. Et comme chacun de nos personnages, il a une couleur attitrée si on veut. Bon, je pense que là c'est un peu donné, vous l'aurez sûrement deviné, mais bien évidemment que c'est le rose. Alors cette fois-ci pas de tatouage, mais par contre beaucoup de piercing, notamment sur le visage, bien que il en a que un sur chaque oreille en vrai. Il en a également dans le dos, je sais pas si vous voyez, un peu comme j'avais dessiné sur le sketch with me qu'on a fait la dernière fois, je crois que c'est le dernier. Ah non, parce que il y en aura un autre après. Mais celui que j'ai fait dans mon sketchbook avec les rubans rouges. Il a ce genre de piercing là, mais dans le dos. Donc évidemment ça se voit pas. Mais sachez que c'est là. Bon, je vous serais gré d'excuser la mèche de cheveux qui passe devant la caméra. Je suis désolée. Je croyais que j'avais attaché mes cheveux, mais écoutez, apparemment pas assez. Je les laisse pousser, j'ai plus l'habitude de les avoir longs. Ils traînent partout. J'essayais de couper, mais voilà, je peux pas tout couper parce que sinon il reste plus grand chose, donc désolée. Bon, pour en revenir au dessin, comme d'habitude, je commence par le visage. Je repasse vite fait sur mon brouillon, histoire de placer les choses, d'essayer d'avoir des proportions décentes. En vrai, ça se voit que ça fait longtemps que je dessine, je commence à m'en sortir un peu plus facilement. En plus, là, c'était de face. Bien que, alors, les proportions de face, ça va, mais c'est difficile de bien placer les éléments parce que du coup, évidemment, je fais pas de symétrie. J'aime pas dessiner avec la symétrie. Je trouve ça triste. Mais du coup, pour que ça soit un minimum symétrique, il faut quand même faire attention. Donc c'est pour ça que je vais souvent retourner mon canevas, histoire de pouvoir avoir un autre angle de vue, on va dire, pour mieux me rendre compte de ce qui est symétrique ou pas. Sachant qu'en vrai j'ai un peu triché parce que je dis de face, mais vous voyez que son visage est un tout petit peu penché vers l'avant sur le côté. Parce que franchement, juste droit de face, oui non là j'aurais utilisé l'outil symétrie, mais c'est pas un truc que j'aime trop faire. Donc voilà. Et une fois qu'on est à peu près satisfait avec le placement et la taille d'à peu près tous les éléments, en l'occurrence du visage, je vais zoomer un peu et je vais essayer de rendre mes traits un poil plus propres si possible. Plus propre, les rendre plus jolis, et c'est là aussi que je vais commencer à mettre des ombrages parce que vous savez que moi je fais pas trop de couleurs, donc je fais un maximum avec le pinceau que j'utilise pour faire le line, ombrage y compris. Et évidemment, vu que je ne suis jamais tout à fait satisfait de ce que je fais, je vais redéplacer et redimensionner pas mal de choses. Donc là vous avez vu, j'utilise l'outil sélection parce que je voulais déplacer que les yeux. Et après, j'utilise, je sais pas trop comment il s'appelle, mais l'outil pour redimensionner. Il y a un outil pour déplacer, mais souvent je redimensionne, je fais tourner et tout. Donc j'utilise tout le temps celui-là, même quand je veux juste déplacer, par habitude. Et c'est la raison pour laquelle même mon line est sur plusieurs calques. C'est pour pouvoir déplacer les choses plus facilement, sans avoir à faire des sélections archi précises, d'autant plus que vu que je fais l'ombre sur le calque du line, ça a tendance du coup à déborder. C'est difficile de faire une sélection propre sur un trait qui est pas précis du tout, parce que du coup ça va être un truc très large. Donc pour me faciliter la vie, en règle générale, j'ai les éléments du visage, donc les yeux, les sourcils, le nez, la bouche, sur un calque, le contour du visage, souvent avec les oreilles, des fois un peu avec le cou, ça dépend, sur un autre calque. Au-dessus, j'ai les cheveux, et en dernier, j'ai un calque pour tout le reste du corps. Et du coup, vous noterez que c'est surtout le visage qui me pose problème, parce que c'est surtout à ce niveau-là que du coup j'ai tendance à déplacer des choses. C'est pour ça que le reste du corps est sur un seul calque, c'est plus rare que je déplace des trucs. Bon après, je ne savais pas quoi faire avec les sourcils sur ce dessin, ça me plaisait pas, d'autant plus que ce personnage a une frange relativement épaisse qui passe par-dessus. Alors, souvent, je laisse les sourcils, les yeux et tout qui sont potentiellement cachés par les cheveux, même si du coup les cheveux sont censés les cacher, parce que en règle générale, les cheveux, il y en a plusieurs, hein, donc c'est pas que c'est transparent, mais on voit au travers. Là j'ai hésité, mais je trouvais je sais pas, la ligne me plaisait pas, ça n'allait pas, c'était pas très lisible, surtout quand on dézoomait, donc j'ai décidé que
soit les sourcils étaient cachés, soit il rasait ses sourcils, je suis pas encore tout à fait sûre, mais je ne dessine pas ses sourcils sous sa frange. Donc ne vous inquiétez pas s'ils disparaissent à un moment donné, c'était fait exprès. Et donc là, comme pour le visage, je répète le même processus pour tous mes calques de toute façon. Je viens poser mes traits. Là, c'était une coupe de cheveux assez facile, c'est juste un carré. J'ai fait comme s'il y avait un peu de vent pour rendre ça un peu plus intéressant, et en vrai je le dessine toujours comme ça. Donc je sais pas s'il se balade toujours dans des endroits où il y a du vent, c'est pas fait exprès, mais je trouve ça plus joli, voilà. Donc de toute façon c'est un dessin, c'est pas une photo, ça n'a pas besoin d'être réaliste, je fais ce que je veux. Donc j'ai réussi assez facilement à placer tous mes traits comme il fallait, donc je suis juste venue les réépaissir, j'ai pas eu besoin de trop changer. Donc c'est bien aussi les cheveux lisses, mi-longs, petit spoiler I guess pour le prochain personnage qui lui aura les cheveux longs et bouclés. Et là je vais pleurer, donc je profite du carré avec les cheveux lisses. C'est facile à dessiner, ça fait plaisir. Et une fois que je suis satisfaite du coup par les cheveux, je vais passer au reste du tout le dessin concrètement, et je vais faire le corps. Pas trop de trucs techniques ou quoi, j'ai ressorti, technique oui non, juste long et relou à dessiner. C'est un personnage qui porte beaucoup de nœuds, beaucoup de rubans, des froufrous, machin, tout ça. Moi je trouve ça trop joli, mais c'est vrai que le nœud, moi j'aime bien dessiner les nœuds, je trouve ça rigolo, j'aime bien ajouter plein de rubans et tout. Parlons de son short un peu, que vous pouvez du coup deviner avec le bout de brouillon que vous voyez, mais que vous verrez un peu mieux après quand j'aurai fait le line. Je sais pas pourquoi je continue de dessiner ce genre de pli, je sais même pas comment ça s'appelle. mais admettons, parce que c'est horrible à dessiner. Il y a des gens qui arrivent très bien, super facilement. Écoutez, moi je n'ai pas encore la technique, ce qui est assez triste vu le nombre de fois où je redessine ça. Mais je vais finir par y arriver. En vrai, j'y arrive un peu mieux, c'est juste que c'est juste excessivement long, quoi. Mais bon, voilà. Au début, j'étais partie avec un espèce de short en jean, et puis du coup, en dessous, un tissu, je crois que je l'ai fait blanc. Je sais même plus quelle couleur j'ai fait ça. Blanc, il me semble. Bref. Avec juste un tissu assez long, mais ça manquait un peu de volume au niveau de la couture, si on veut, entre le short en jean et le tissu blanc. Donc j'ai rajouté par la suite une autre rangée de froufrous, si vous voulez. Donc ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement, que sur le brouillon, vu que c'est très brouillon, que souvent je vais utiliser un trait un peu plus épais, je vais pas nécessairement me rendre compte des endroits très blancs, et une fois que je vais avoir affiné en vrai par rapport au brouillon mon trait, je vais me rendre compte que ça fait très vite en fait, et qu'il manque des trucs, vu que c'est pas rempli de gribouillis parce que j'ai changé d'avis 7 fois sur le brouillon. Donc souvent je rajoute des détails à ce moment là pendant que je fais mon line. Sinon, petit top, cardigan, je sais pas trop quoi, col en V, ce qui me permet qu'il ait le dos dégagé pour les 10 piercings, donc ça ne se voit pas, mais écoutez, dans ma tête c'est là. Son short aussi a une waistline, comment on dit ça en français, il a... la ceinture, la ligne de taille, qu'importe. En V aussi, c'est assez rare que je dessine des pantalons en V comme ça, mais c'est vrai que c'est un personnage qui a toujours eu des hauts en V, que ce soit des débardeurs, des cardigans, machin, tout ça. Donc j'ai décidé que je gardais ça parce que je trouve que ça lui va bien, et c'est vrai que je le fais pas trop sur mes autres personnages, donc c'est bien, ça me change un peu. Enfin, sur mes autres personnages. Sur mes autres aussi, parce que typiquement le personnage que vous voyez là à l'écran, c'est un peu un col en V, on pourrait dire. Et je me suis vraiment fait plaisir sur ce personnage parce que vous le verrez après, je sais pas si je crois que je l'ai filmé pendant que je le rendrai plus propre. Mais je lui ai rajouté... C'est pas vraiment une paire de collants, mais on va dire qu'il a des chaussées. Vous verrez à quoi où c'est placé. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais il a un peu de résille. Et c'est vrai que... déjà, moi je trouve ça joli, et de deux, je trouve ça très rigolo à dessiner.
C'est un peu comme quand je fais de la dentelle où oui c'est très répétitif, oui c'est très minutieux pour rien, mais écoutez les gens font du coloriage pour se détendre, moi la couleur ça m'insupporte donc je fais des trucs un peu ridicules ainsi, genre la résille, la dentelle, tout ça que je dessine à la main parce que je suis un peu cinglée, mais voilà, ça fait plaisir. Sur ce je vous laisse à la vidéo pendant que je termine le line et je vous reprends quand je commence la couleur. Il est donc temps de faire la couleur. Je crois que j'ai presque tout fait avec le fond gris, parce que toutes les couleurs sont assez claires. Et pour une fois, je dis bien pour une fois, j'ai pas eu besoin de tant modifier les couleurs que ça. Comme quoi le rose, ça me réussit. Je devrais dessiner plus souvent avec du rose. Ça s'est bien passé pour une fois. Donc là, je fais sa peau. Bon, je me répète, hein, mais encore une fois, je me permets de dépasser, non pas sur les contours extérieurs, mais sur tous les contours qui touchent les vêtements, ses cheveux, etc. Parce que la peau, c'est le calque que je fais en premier. Donc du coup, il sera en dessous de tout. Donc ce sera caché, donc j'ai pas besoin de faire attention, je ferai attention quand je mettrai les autres couleurs qui y touchent. Viendront recouvrir le tout. Donc vous l'aurez compris, hein, mais je commence d'abord par poser tous les aplats, donc pour délimiter notamment les contours. De toute façon, et d'autant plus sur ce redesign là, je ne
viens pas repasser de trop sur mes aplats de couleurs, à part au niveau de la peau et des cheveux, où là je vais mettre des ombrages et tout, puis bah typiquement il faut que je fasse les yeux, hein. Donc c'est un peu triste, si ses yeux sont de la même couleur que sa peau, c'est un peu bizarre. Donc là tout ce que je fais, en fait c'est juste je pose mes couleurs pour décider quelle couleur va où. Donc par la suite, si ça me plaît pas, et c'est pas grave, je viens changer la couleur qui est, mais c'est juste histoire de faire les contours et de décider tel et tel vêtement sera de la même couleur et tel accessoire sera de la même couleur, mais ceux-là seront de couleurs différentes. Ce que je fais souvent, c'est que j'ai un calque par couleur, c'est juste plus facile à retrouver parce que comme ça je sais que par exemple si je fais un dessin ou admettons, je sais pas, le personnage a un gilet bleu et il a aussi ses chaussures sont bleues aussi et que c'est le même bleu, je sais que si je cherche un truc bleu, je vais sur le calque bleu, que ce soit pour les chaussures ou le gilet, et voilà. D'autant plus quand je veux modifier les couleurs, comme ça modifie tout le bleu en même temps, histoire de garder un minimum de cohérence. Et du coup, en parlant de cohérence, je viens reprendre la couleur que j'ai utilisée sur tous mes autres personnages qui agit comme pseudo noir entre gros guillemets. C'est ma couleur foncée du dessin, parce que j'aime pas trop travailler avec la couleur foncée, donc j'en ai rarement plus d'une. Là je vais faire tous les contours de son cardigan, une partie du nœud. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait les petites zones comme ça, en mode accent du coup, vu que c'est la seule couleur foncée que j'utilise. Une fois que j'en ai fini avec mes aplats, du coup je viens verrouiller les calques sur lesquels je vais redessiner, donc en l'occurrence la peau et les cheveux. Je vais juste mettre un peu de blush. Je sais pas si je l'ai fait sur un autre calque, ça dépend des fois. Donc après souvent je rajoute un calque, des fois j'oublie et c'est sur le calque de la peau, mais je viens faire les yeux, donc je mets le blanc et puis la couleur des yeux. En l'occurrence ce personnage a les yeux roses. Évidemment. Donc là ce que je fais c'est que je viens mettre un peu de blush. Là je l'ai fait un peu rose. Souvent j'ajoute une couleur un peu plus froide pour entre guillemets faire les ombres si on veut, plutôt lavande, je le fais. Et donc là j'ajoute les yeux. Alors je fais ça un peu tout dans les yeux. Alors là je fais un peu de blush, après je fais les yeux et après je reviens pour préciser le reste du visage, là de la peau. Bon là en l'occurrence, est-ce que j'en ai trop mis sur les jambes? Je crois pas. Je me suis concentrée surtout au niveau du visage. Après le reste du corps, vu que je viens déjà mettre un ombrage sur mon calque de line, sinon c'est pas nécessaire de venir trop repasser dessus. Et je viens ajouter les fameuses lignes rouges et bleues, comme j'aime bien le faire sur les contours, souvent extérieurs. Oui, souvent extérieurs, maintenant que je réfléchis. Bon, un peu au niveau de la mâchoire aussi, parce que j'en mets surtout au niveau du visage, mais là, comme vous pouvez le voir, j'en ai mis un petit peu au niveau de son ventre et de ses jambes. Et une fois qu'on a terminé avec la peau, c'est vrai que souvent je le fais en deuxième, en vrai ça n'a pas d'importance évidemment, vu que c'est sur des calques différents de toute façon. Je viens mettre sur le calque de la couleur des cheveux et je vais mettre un peu d'ombrage. En fait je vais prendre, là en l'occurrence il a les cheveux roses, donc je vais prendre des teintes de rose un peu plus foncées que ma base, un poil plus clair que la base. Juste pour refaire des mèches ci et là pour que ça ait l'air un peu moins plat. Souvent ce que je prends c'est un espèce de pinceau aquarelle parce que du coup il est assez léger. Donc ça me permet de faire vraiment des traits un peu au hasard sans que ce soit trop dur et trop visible. Donc c'est très permissif je trouve. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un autre outil qui fait un peu comme des petites taches de peinture.
Souvent je le mets en blanc. Après quand le personnage a genre les cheveux noirs très foncés, je vais pas le mettre tout blanc parce que ça serait trop contrastant. Mais juste pour ajouter un peu de texture, je suppose. Donc souvent blanc, et après je vais prendre la couleur la plus foncée des cheveux et je vais la foncer encore un tout petit peu. Pareil, je vais repasser dessus en faisant des petites taches du coup un peu partout pour ajouter de la texture. Ensuite je mets un peu du coup d'highlight dans les cheveux là où j'ai délimité sur le line. Des fois je le fais avant, dans ces cas-là je vais le mettre sur un calque séparé. En l'occurrence, vu que c'était le dernier truc que j'ai fait, j'avais pas besoin d'un autre calque, j'ai juste fait par-dessus. Je viens juste avec l'outil sélection sélectionner la zone que je veux highlight. Là j'ai utilisé l'outil de dégradé pour mettre un coup de blanc. En vrai, un aérographe classique ça marche tout aussi bien. Et pour terminer, je viens mettre un calque au-dessus de toute ma couleur pour rajouter l'ombre. Je le mets en blending mode multiply, du coup, comme sur les autres dessins, je l'ai mis en bleu violet, un truc ainsi. Et je viens passer mes ombres par-dessus tout. Alors, je pourrais, je suppose, utiliser des masques. Maintenant que j'avoue, pour les 2 secondes, ça me prend à effacer les traits qui dépassent. C'est pas très grave, je vais effacer à la main et voilà. Et voilà, c'est la fin. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, un merci à tous ceux qui commentent, qui like, qui s'abonnent, tout ça c'est trop gentil. Si vous voulez prendre un peu plus le temps de le regarder, il sera posté sur Instagram. Et en attendant, encore merci, je vous dis à la prochaine.